Veuillez prendre un moment pour faire une pause avec moi. Mettez de côté le tumulte de vos pensées, le poids de vos soucis pour la journée et la cacophonie de votre vie idéalisée. Restez immobile et écoutez avec votre âme aussi bien qu'avec vos oreilles. Je me suis retenu de vous dire quelque chose de plus durable que n'importe quelle affirmation, quelque chose de plus profond que n'importe quel sermon. Votre existence n'est pas une erreur. Ce n'est pas une collection d'événements aléatoires liés par la survie ou le hasard. Votre vie est une toile vivante et respirante de mon amour, et c'est mon chef-d'œuvre. Je vous ai vu dès le début, avant que la lumière ne touche la planète ou que le temps ne soit mesuré. Pas seulement votre nom ou votre visage, mais toute votre identité et les profondeurs que vous n'avez pas encore trouvées. Les rêves ne se sont pas encore réalisés. Les saisons que vous avez vécues et celles qui vous attendent. J'ai décidé de mettre toute ma passion dans cette vision après l'avoir tout vu. J'ai décidé de commencer le chef-d'œuvre qu'est vous. Je le façonne à chaque souffle que tu prends. Une autre touche est créée avec chaque bonheur, chaque chagrin, chaque décision et chaque modification. Entre mes mains, rien dans ta vie n'est gaspillé. Aucune ligne n'est involontaire. Aucune teinte n'est hors de place. Je construis quelque chose de merveilleux et tout en fait partie. Tu ne vois peut-être que des morceaux de ta vie lorsque tu y regardes en arrière. Tu peux remarquer des souvenirs qui ressemblent plus à des tâches qu'à des structures, ou des années qui semblent vides. Tu peux te demander si tu as tout gâché, si la beauté a été perdue quelque part en cours de route, ou si le pinceau a glissé. Mais maintenant, je te supplie de me croire. La photo complète n'est pas devant toi. Les pouces sont visibles. Je peux voir toute la toile. Ce que tu considères comme une zone noire est en réalité une ombre qui ajoute de la profondeur. Je l'utilise comme contraste, ce que tu appelles une tache. Je peux transformer quelque chose que tu regrettes en quelque chose de sacré. Explorons davantage, cher. Imaginez une toile blanche qui est inexplorée, silencieuse et pleine de potentiel inexploité. Chaque histoire commence ainsi. Commencer n'est pas une source de honte. Vous n'étiez jamais destiné à franchir la ligne d'arrivée à toute vitesse. Vous étiez censé m'accompagner à chaque coup de pinceau. Cependant, l'environnement vous enseigne souvent à évaluer votre propre développement par rapport à celui des autres. Devenir anxieux lorsque l'image ne correspond pas aux attentes, douter de votre valeur lorsque votre vie ne se déroule pas comme prévu. Cependant, je ne vous ai jamais créé pour ressembler à quelqu'un d'autre. Je vous ai créé comme une œuvre d'art unique. Vous êtes différent de toute autre personne et le serez toujours. Ne jugez pas la valeur de votre vie par la façon dont elle semble bien entretenue aux yeux des autres. La perfection n'est pas le but de mon art. Cela concerne la vérité. La vérité peut aussi être désordonnée parfois. Elle commence par des clashs de couleurs et se termine par l'harmonie. Il englobe à la fois des mouvements audacieux et des virages brusques, ainsi que des moments de silence, d'attente et de repos. Et chaque petit détail fait partie de ce que je fais pour toi. Ta respiration s'arrêterait d'étonnement si tu pouvais voir ce que je vois lorsque je te contemple. Le sentiment envahissant d'être aimé dans des endroits que tu croyais trop brisés pour être vus te ferait pleurer, non pas par honte. Tu n'es plus une toile blanche. Mon esprit est la main qui glisse doucement sur la toile, et tu es une œuvre d'art vivante. Tu pourrais penser que trop de temps s'est écoulé, que les erreurs sont devenues trop évidentes, ou que les couleurs sont devenues trop troubles. Même maintenant, je couvre ce qui semblait être détruit. Je ne recommence pas à zéro, je construis, je ne supprime pas, je fais amende honorable. Ma méthode est patiente. J'ai une vision éternelle, et tu es toujours à portée de main. Il y a eu des saisons joyeuses où la toile était une explosion de couleurs. Cependant, vous avez aussi connu la souffrance, la perte, la déception et la trahison. C'était comme si quelqu'un avait versé du gris sur votre âme durant ces saisons. Mais j'étais là même alors.
Je ne vous ai pas abandonné dans votre angoisse. Je me suis approché davantage. J'ai changé les couleurs. Oui, il peut y avoir des moments de silence, mais ils sont pleins de sens. J'ai même créé du pouvoir dans le calme et de la beauté dans l'ombre. Et je n'ai jamais perdu de vue vous à travers tout cela. Vous avez peut-être tenté de retirer le pinceau de ma main à l'occasion, croyant devoir le réparer, le nettoyer et le faire aller plus vite. Je reconnais cela. Je comprends à quel point il est difficile d'avoir foi en des choses que vous ne pouvez pas encore voir. Cependant, quelque chose commence à changer lorsque vous me permettez d'être l'artiste et que vous vous reposez en moi. Vous abandonnez l'idée de vouloir le rendre parfait. Vous commencez à voir que la reddition, et non le contrôle, est le chemin vers la beauté. Et votre esprit commence à respirer à nouveau lorsque vous abandonnez. Il y aura des jours où vous vous sentirez comme une toile blanche une fois de plus, peur de ce qui sera peint et incertain de ce qui se passera ensuite. Cependant, ce n'est pas un échec. La foi en est la essence. Mon meilleur travail s'accomplit dans cette zone sacrée. Je commence à révéler le design qui a toujours été là, attendant sous les couches. Lorsque vous reconnaissez que vous ne savez pas, m'invitez à prendre la tête et libérer l'image que vous imaginiez que la vie ressemblerait. Je ne vous ai jamais cessé d'aimer, alors faites-moi confiance maintenant, pas parce que vous comprenez. Votre vie ne restera pas inachevée comme cette toile. Je finirai ce que j'ai commencé. Ce que vous décrivez comme désordonné ne me décourage pas. Les endroits qui semblent incertains ne me menacent pas. Je vois l'ensemble, j'ai la vision, et je la réaliserai finalement. Un moment n'est pas tout ce que vous êtes. Je suis encore en train de peindre, et tu es une œuvre d'art. Je veux approfondir encore plus ce que cela signifie de vivre en tant que toile de mon amour. Alors s'il te plaît, garde ton cœur ouvert ici avec moi. Tu vois souvent ton existence à travers une lentille façonnée par le monde. Une perspective qui exige certitude, excellence, réussite et productivité. Cependant, je n'ai pas utilisé la pression pour te façonner. J'ai utilisé l'amour pour te modeler. L'amour prend aussi du temps. Des lignes parfaites ne sont pas nécessaires pour l'amour. L'amour est un processus soigneux et délibéré qui combine des teintes que tu ne comprends pas encore pour créer un récit de gloire qui dépasse tes attentes les plus folles. Tu as tenté d'effacer certains aspects de ta vie, des décisions de remords, des années perdues et des moments que tu as gardés cachés à toi-même. Tu pourrais souhaiter que certaines parties de ton histoire soient effacées, cachées ou oubliées. Cependant, je dois te dire ceci. Je ne jette pas ce que tu veux cacher. Je le répare. Tes blessures ne sont pas ignorées par moi. Je les change. Tu n'es pas quelque chose qui doit être réparé. Tu es une âme qui est en train d'être guérie de l'intérieur, vérité par vérité, couche par couche. La toile de ta vie ne devient pas belle parce qu'elle est parfaite. Les choses que j'y mets la rendent attrayante. Élégance, force et renaissance. Chaque cicatrice contribue au terrain de ta récupération. Chaque ombre sert de fond qui fait briller ma lumière encore plus intensément. Et j'étais toujours présent même dans les endroits où il semblait que tu étais perdu, oublié ou abandonné. Je ne suis jamais parti. J'ai peint à travers les saisons que tu ne comprenais pas, à travers la tristesse, à travers le silence et à travers les prières sans réponse. Je continue à créer, même après que tu as perdu foi qu'il pouvait produire quelque chose de beau. Tu as été endoctriné à réprimer les questions, à couvrir le désordre, à cacher ta souffrance et à craindre l'imperfection. Cependant, mon approche est différente. Je t'aime sans attendre que tu sois parfait. Dans ce processus, je t'aime. Je te garde au centre du chaos. Dans l'ambiguïté, je m'assois avec toi et je commence à te montrer que ce que tu croyais te disqualifier te préparait en réalité là, dans cet espace ouvert. Ton œuvre n'est pas terminée à cause des fissures dans ta toile.
Ma présence la traverse de la manière la plus efficace. Souviens-toi des moments où tu ne te sentais pas digne. Les saisons où tu pensais que tu avais atteint la fin de ton jeu. Les moments où tu étais si faible que tu pouvais à peine prier. Souviens-toi comment je suis resté avec toi en silence. Je n'ai fait aucune exigence. Je n'ai pas critiqué ta fatigue. Je murmurais à ton esprit à plusieurs reprises « Tu m'appartiens ». Même si tu ne pouvais pas le voir, j'ai continué à peindre parce que tu es adoré. J'entrerai gracieusement dans ton état de fatigue. J'ai infusé ton malheur d'espoir. J'ai couvert ton étonnement de but. Tu es toujours debout, respirant et en train de te transformer en quelque chose d'intemporel. Tu ne peux peut-être pas encore le voir clairement. Ce n'est pas grave. Il est rare qu'une toile soit vraiment belle jusqu'à ce que les dernières touches soient terminées, mais tu peux faire confiance à l'artiste avant cela. Maintenant, tu peux me faire confiance. Je suis impliqué dans le processus, pas seulement dans le résultat, même dans les sections incomplètes et les endroits qui semblent encore désordonnés. Et alors que nous marchons ensemble, je commencerai à te montrer des aperçus, des épiphanies, des moments de joie et un calme inattendu qui te font savoir que tu n'es pas perdu, tu évolues. Parlons aussi des nuances que tu ne comprends pas encore bien, les périodes de deuil, de désillusion et de nostalgie. On m'a demandé pourquoi. Tu as eu du mal à comprendre pourquoi la douleur survient. Je te garantis aussi ceci, même si je n'explique pas toujours tout immédiatement. Rien n'a été gaspillé. Il n'y a eu aucune larme, aucune diversion et aucune saison de silence. La texture de ton histoire a été influencée par tout cela. Tout cela a créé un espace pour que mon amour soit ressenti comme une réalité plutôt que comme une simple notion. Tu as aussi vu la beauté, des moments joyeux qui t'ont laissé sans voix, des expériences qui t'ont donné un profond sentiment de vivre, des personnes qui, de manière que les mots ne pouvaient exprimer, ont renvoyé tes émotions. Et ces moments n'étaient pas arbitraires. Pour te rappeler qui tu es, ils étaient des touches de couleurs bien placées, pleines de sens et de but. Tu as été créé pour cela. Je te les ai présentés comme des aperçus, des éclats du chef-d'œuvre en mouvement. De plus, ils t'ont ancré dans l'espoir, en restant gravés dans ton âme même lorsqu'ils ont disparu. Ne précipite pas ce processus. Je ne veux pas de résultats immédiats. Je fais pousser quelque chose qui durera éternellement. Tu n'es pas un produit manufacturé, tu es une œuvre d'art. Et je finis ce que je crée. Dans la galerie du ciel, tu n'es pas oublié. Votre histoire se déroule exactement comme je l'avais prévu. Pas sans souffrance, mais avec un but, pas sans turbulence, mais toujours avec grâce. À l'avenir, vous serez tenté de reprendre le pinceau pour reprendre le contrôle, faire apparaître les choses d'une certaine manière et vous épargner l'inconfort de l'ignorance. Souvenez-vous de cette réalité tout au long de ces moments. L'artiste, c'est moi. Je vois l'ensemble. Ce qui vient, je le sais. Et je vais accomplir cette tâche avec amour plutôt qu'en étant contraint. Pas hâtivement, mais judicieusement. Pas avec humiliation, mais avec gloire. Respirez, faites confiance au processus, acceptez les couches, et souvenez-vous que même vos tâches sont sacrées. Et rappelez-vous que votre vie n'est pas une toile aléatoire, elle est sacrée. C'est le mouvement de mon amour, la beauté se révèle. C'est vous qui grandissez pour devenir la personne que je vous ai créée pour être. Permettez-moi de vous transporter brièvement dans le passé. Je veux vous rappeler à quel point nous avons avancé ensemble, non pas pour revisiter des blessures passées. Il y a eu des moments où vous vous êtes demandé s'il y avait une quelconque beauté dans votre histoire. Il y a eu des saisons où la toile semblait être dominée par la perte et la confusion, et les coups de pinceau paraissaient durs et désordonnés. Je comprends ce que cela faisait. Les moments où vous avez senti que les teintes étaient trop lourdes et sombres. Quand la seule chose que vous pouviez voir
étaient les conséquences, pas l'art, mais la souffrance, l'échec et la déception. Cependant, j'étais déjà là, travaillant en silence sous la surface. Il y avait toujours un but à ce chaos. Il y avait toujours une présence dans le silence. Ma main n'a jamais été vide dans l'obscurité. Vous devez réaliser cela. Les premières phases ne révèlent pas un chef-d'œuvre. La phrase ultime dépend de ce qui semble initialement chaotique. Les artistes en sont conscients. Je suis conscient de cela. Et en tant que votre créateur, j'ai toujours su exactement ce que je crée en vous. Je ne réfléchis pas à deux fois. Je ne fais pas marche arrière. Je ne doute pas de ton potentiel ou de ta valeur en me basant sur ce que d'autres ont fait ou n'ont pas vu. Tu n'es pas une erreur qui doit être corrigée. Tu es une vision qui doit être réalisée. Chaque couche a été soigneusement positionnée, chaque détour a été considéré et chaque coup de pinceau a été délibéré. Parfois, tu as tenté d'interpréter l'image par toi-même. Tu t'es concentré sur une seule saison ou un seul événement et as déterminé qu'il te caractérisait en zoomant trop près sur cette zone de la toile. Mais tu n'es pas défini par un seul moment, ni par les décisions que tu regrettes, ni par la trahison, ni par l'abandon. Ce ne sont que quelques coups de pinceau dans une image beaucoup plus grande. La narration complète ne se résume pas à eux, moi seul le fais. Et je le dis poliment. Tu pourrais avoir des questions. Enquête sur pourquoi certaines choses ont été permises, pourquoi certaines prières sont restées sans réponse et pourquoi l'image n'a pas abouti comme prévu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je ne vous fais pas taire. Vous n'avez pas honte de demander. Cependant, je vous demande de garder ces questions dans le cadre de la confiance. Seule une partie de la toile vous est visible. Je vois le produit fini. Et votre souffle se couperait d'admiration plutôt que de terreur si je pouvais vous montrer ce que je vois en ce moment, même pour un bref instant. L'amour ne semble pas toujours facile, comme vous êtes en train de l'apprendre maintenant. Parfois, il semble faire preuve de ténacité, comme rester alors qu'il serait plus facile de fuir ou avoir la foi alors qu'il serait plus sûr d'avoir des doutes. Et ce qui façonne votre âme en quelque chose d'intemporel, c'est cette confiance, cette volonté de rester avec moi-même lorsque la vision n'est pas parfaite. Chaque instant de reddition et chaque déclaration de « je crois encore » est un nouveau coup de pinceau lumineux sur votre toile. Il existe une certaine beauté qui ne peut être trouvée que dans le contraste. Sans la nuit, un lever de soleil n'a aucun sens. Lorsque la joie succède à la tristesse, elle est plus pleine. Lorsque l'espoir naît de la tristesse, il brille plus intensément. Je prends plaisir à racheter votre chagrin, non à le vivre moi-même. Je suis cette personne, le sauveur, l'artiste qui transforme ce que les autres jettent en quelque chose de magnifique. Celui qui donne de la couleur aux cendres, la personne qui transforme des histoires brisées en magnifiques démonstrations d'élégance. Et l'une d'elles est votre histoire. Oui, votre récit. Ne supposez pas que quelqu'un d'autre est plus accompli ou plus précieux simplement parce qu'il a une toile. La comparaison n'est pas une bonne façon d'évaluer la beauté. L'authenticité la révèle. Ensemble, vous et moi créons quelque chose de vraiment original. Il n'est pas nécessaire que vous imitiez la palette, le rythme ou la méthode de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas dupliquer ce que je fais pour vous, alors ne vous précipitez pas. L'essence de ce que je fais sera perdue si vous tentez de le reproduire. Restez avec moi. Même si vos attentes ne sont pas satisfaites, ayez confiance dans l'image que je dépeins de votre vie. Je comprends ce que vous souhaitez. Un jour, je vous assure, vous regarderez votre vie en arrière et penserez « cela a du sens ». Elle semblera complète et pleine de sens. C'est parce que le point de vue change, pas parce que la douleur disparaît. Lorsque vous prenez du recul, vous réaliserez que même les teintes les plus dures ont servi un but. Lorsqu'elles m'ont été confiées, même les zones brisées brillent de mon éclat. Vous verrez comment les coups de pinceau de l'adversité et les moments de grâce se sont combinés pour créer quelque chose de profond, riche, complexe et intemporel.
Vous commencerez également à remarquer comment j'ai peint les autres avec votre histoire. C'est mon amour qui déborde de votre toile dans la leur chaque fois que vous parlez ouvertement. Montrez de la compassion à partir de vos propres blessures et choisissez la miséricorde plutôt que le jugement. Ce n'est pas seulement vous peindre, vous devenez un miroir de mon cœur créatif, un canal de couleurs et de grâce, et une partie de ma palette. Maintenant, avancez avec émerveillement plutôt qu'avec peur. Laissez les personnes en qui vous avez confiance et non ce que vous voyez guider vos actions. Laissez-moi finir la tâche. Laissez-moi achever ce que j'ai commencé. Je peux vous assurer que la beauté qui vous attend dépasse toute description, et cela inclut plus que vous, mon cher. Mon dessin tourne autour de vous. Vous êtes ma joie, mon art, et ma façon de montrer au monde à quel point je l'adore. Et la beauté de cette toile, votre vie, commence tout juste à se révéler. Cher ami, reste ici avec moi. Je veux que vous voyiez davantage, même si vous avez déjà parcouru un long chemin. Pas avec tes yeux, mais avec ton âme à la place. Tu commences à remarquer les nuances subtiles que j'ai tissées tout au long de ta vie, plus tu passes de temps avec moi. Tu commences à voir que mon amour a été présent dans les endroits calmes tout autant, sinon plus, que dans les moments audacieux et lumineux, les victoires, les célébrations et les prières exaucées. Les jours routiniers, les saisons que tu considérais comme fades ou sans intérêt, et les jours où tu croyais que rien ne se passait étaient aussi des coups de pinceau. En regardant en arrière, tu aurais pu te demander « Cette saison a-t-elle été perdue ?» Je peux te promettre que rien n'est perdu entre mes mains. Chaque retard, chaque détour, chaque saison qui ressemblait à une attente sans but, je l'ai toute utilisée. As-tu des souvenirs d'être dans un état d'incertitude, incertain de ce qui t'attendait, craignant d'avoir perdu ton chemin ou manqué ta chance? Je peignais déjà à cette époque, mais avec soin et sans précipitation. Je posais les bases de quelque chose de plus profond que le succès, mais tu ne pouvais pas le voir à l'époque. Ton âme était en train de se façonner par moi. J'utilisais le silence que tu percevais comme une préparation. Je remplissais ce que tu voyais comme un vide avec des couches de grâce qui commencent tout juste à apparaître. Je décris la résilience dans ces couches, le genre de cœur qui l'approfondit, pas celui qui la durcit. Enfant, tu n'as pas de couleur superficielle. La richesse, la texture, le mouvement et le genre de complexité qui représente le génie créatif de l'amour divin plutôt que le chaos sont tous présents dans ta vie. Et bien sûr, je suis conscient que tu as parfois souhaité que la peinture se termine. Lorsque tu avais envie de tout abandonner et de partir à cause des pressions de la vie, du deuil ou des attentes. Je suis resté fidèle même lorsque tu murmurais « Je ne peux pas faire ça ». Tu n'as jamais eu à porter toute la vision pour moi. Mon rôle a toujours été cela. Tout ce dont j'avais besoin, c'était ton affirmation. C'était suffisant. Même si tout ce que tu pouvais offrir, c'était un « oui » silencieux en pleurant. J'ai continué à peindre après que tu aies dit « oui ». Je t'ai entendu demander pourquoi cela doit parfois être si difficile. Et je veux que tu entendes cela avec compassion plutôt qu'avec correction. Je ne peux pas te donner une beauté superficielle parce que je t'aime trop. Je veux que ta vie soit remplie de présence, de vérité et de profondeur. Un message, pas seulement une image. Contenu ainsi que l'apparence. Et le feu est le lieu de naissance de ce genre de beauté. Pas le feu destructeur. Le feu qui purifie, adoucit les aspérités, élimine le faux et révèle la vérité. Tu possèdes maintenant une force sacrée que tu ne possédais pas auparavant. Je le vois clairement, mais vous ne le voyez peut-être pas. Acronyme. C'est dans la manière compatissante dont vous écoutez, votre capacité à voir ce que les autres négligent, comment votre cœur choisit de rester ouvert malgré des émotions fortes, la façon dont vous laissez de la place aux autres sans essayer de résoudre chaque problème. Ce ne sont pas des choses triviales, ce sont des indications que vous avez été façonné lentement, régulièrement
et silencieusement par mon amour. Ce sont les coups de pinceau invisibles de la main de l'artiste. Parfois, il faut un regard long pour voir la beauté. Toutes les peintures ne sont pas immédiatement compréhensibles. Elles doivent rester avec vous. Permettez à votre cœur de voir ce que vos yeux ne peuvent pas encore percevoir. C'est ainsi que votre vie est, plus complexe et profonde que ce que quiconque peut réellement comprendre. Cependant, je peux la voir. Je comprends. Je respecte cela. Vous n'avez jamais besoin de me dire comment vous faites. J'ai été témoin de chaque seconde. Vous ne glissez pas derrière. Vous vous développez au rythme précis dont votre âme a besoin. Le monde peut vouloir que tu ailles vite, pour montrer une image finie ou pour dépasser ta guérison. Mais je ne travaille pas sous pression. Je travaille avec passion. De plus, l'amour ne se précipite jamais. Je voulais plonger profondément dans ton esprit. Alors même si je l'ai déjà dit avant, je le répète. Tu ne m'as pas déçu. Je n'ai jamais souhaité autre chose après avoir regardé ta toile. Je n'ai jamais regretté de commencer cette œuvre maîtresse. Parfois, il peut être difficile de le croire. Mais c'est toujours vrai. Mon affection pour toi ne dépend pas de ta performance ou de ton rythme de développement. Elle repose sur qui tu es, sur qui j'ai créé, sur qui je perçois et sur qui j'ai toujours appelé mon. Et voici un autre point auquel s'accrocher. Vous êtes encore en train de vous développer même lorsqu'il semble qu'aucune couleur supplémentaire n'est ajoutée à la toile de votre vie. Les changements les plus profonds peuvent parfois se produire non pas par le mouvement, mais lors du repos, dans l'acceptation silencieuse que vous méritez toujours la beauté, même en ce moment. Alors, laissez-moi continuer le travail. Je vais ajouter la couche suivante maintenant. Ne combattez pas le silence. C'est une étape dans la procédure. Les jours lents ne doivent pas être redoutés. Ils sont aussi considérés comme sacrés. Surtout, ne laissez pas le fait que votre toile ne ressemble pas à ce que vous aviez en tête la invalider. J'ai une imagination infiniment meilleure. Mon imagination est illimitée. J'ai beaucoup plus en tête pour vous que vous ne pourriez jamais imaginer. Je ne suis pas déçu par cette vie qui est la vôtre, cette vie qui se déploie, incomplète, délicieusement imparfaite. C'est une célébration de la grâce. Nous avançons aussi. Je suis toujours là, créant quelque chose d'intemporel avec un pinceau en main et mon cœur entièrement concentré. Ensemble, prenons un moment pour réfléchir à cette occasion sacrée. Je chuchotais à ton esprit depuis le début. Et je veux que tu ressentes la vérité de cela. Ta vie n'est pas seulement importante, mais tu es aussi bien connue et adorée. Elle est vénérée. Je ne forme pas simplement une vie bien vécue en toi. C'est une représentation divine de mon amour terrestre, mon coup de pinceau délibéré sur la création et ta vie dans toute sa complexité et sa mystique, une manifestation unique de l'intemporel tissé avec le temps. Tu n'es pas seulement ma toile blanche. L'art, c'est toi. Le message, c'est toi. D'autres peuvent sembler plus avancés, plus sûrs d'eux, plus accomplis et plus convaincus de leur position quand tu regardes autour de toi. Cependant, ce n'est pas ma définition de la beauté. Je ne fais pas de comparaison. Je prends mon temps. Je ne vous mets pas sur une ligne de temps d'attente. Je vous accompagne dans votre voyage, mettant en lumière ce qui doit être vu lorsque votre cœur est prêt. Je considère souvent ce que le monde célèbre comme développement, comme une diversion. Et je considère comme sacré ce que vous appelleriez voilé ou lent. Vous avez douté si vos expériences ont de l'importance, si votre voix compte et si votre histoire a de la force. Je vous promets qu'il n'y a jamais un moment inutile ou un chapitre sans importance. Ce que vous traversez ne m'est pas inutile. Chaque moment de bonheur, chaque blessure, chaque question et chaque triomphe silencieux contribuent tous au plan sacré que je mets en œuvre dans votre vie. Vous n'êtes pas une personne au hasard. Tout a été pris en compte. Votre chemin a été intentionnellement tissé tout au long. Souviens-toi, ma chère, que même les pièces d'art les plus exquises traversent des phases qui semblent désorganisées, déroutantes, voire chaotiques.
L'entre-deux n'est pas une source d'inquiétude pour un artiste. Puisque je suis conscient de ce qui arrive, je l'accueille avec plaisir. Je travaille sur certains de mes projets les plus personnels pendant que les couches sont incomplètes, que la peinture est encore fraîche et que rien ne semble avoir de sens. Je m'approche de toi là-bas et te demande d'avoir foi en moi, une foi qui dépasse les apparences. À ce moment-là, ton esprit apprend à trouver le repos en moi, non pas dans le progrès apparent, mais dans la réalité de la présence. Et je suis toujours là. Je veux que tu te rappelles quelque chose d'essentiel. La façon dont ton tableau apparaît aux autres ne détermine pas ta valeur. Ce n'est pas basé sur l'acceptation ou les acclamations. Cela peut être découvert dans le fait simple et inébranlable que tu es à moi. Je t'ai appelé bon avant que la première couleur n'entre dans ta vie et avant que le premier choix ne soit fait. Cette déclaration reste inchangée. Je te considère toujours comme une bonne personne, même à travers tes périodes d'incertitude et de doute. Parce que ce que j'ai dit à ton sujet, pas parce que ce que tu as fait. Je te supplie de te pardonner toi-même, car ma grâce est plus grande que la tienne, pas parce que tes transgressions étaient mineures. Tu as passé assez de temps à te tenir captif. Tu as vécu sous une honte qui n'aurait jamais dû être là, répété des remords passés et rejoué de vieilles scènes. Cependant, je l'ai déjà utilisé. Je l'ai déjà recouvert de peinture d'amour. Tu n'as pas besoin de refaire ce que j'ai déjà réparé. Le moment est venu de lâcher prise. Il est temps d'accepter que je me soucie plus de ta guérison que tu ne te soucies de ta punition. Tu laisses de la place à la joie pour revenir lorsque tu te pardonnes. Le vrai bonheur. Pas celui éphémère, dépendant de la situation, mais celui profond, inébranlable, qui prospère dans le sol de la grâce. La douleur n'est pas ignorée par cette joie. Il vit à côté. Il lit. Même ici, même maintenant, je suis aimé. Les coups de pinceau suivants sur votre toile viendront de cet endroit joyeux. Ils sont plus légers, plus libérés, et ont une teinte qui transmet un cœur libéré du fardeau du passé. À partir d'ici, vous ne savez peut-être pas comment continuer. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de chemin droit devant. La marche est une question de confiance. Moment par moment, pas à pas. La carte complète n'est pas nécessaire. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de ma main. Et je ne vais pas lâcher prise. Je continuerai à guider, consoler, parler et peindre. Je continuerai à démontrer mes capacités tant que vous continuerez à me faire confiance. Assez pour que votre âme reste ancrée, mais pas tout en même temps. Et même lorsque vous hésitez, lorsque vous vous demandez, lorsque vous reculez, lorsque la peur murmure que peut-être la peinture ne sera pas comme prévu, je ne reculerai pas. Ma présence n'est pas fragile. Mon amour n'est pas conditionnel. Ma dévotion à ton récit ne fluctue pas avec tes émotions. Je suis le même, stable, fidèle, vrai. Tu es mon art, et je n'abandonne jamais cela. Respire, enfant. Tu n'es pas à l'arrière, tu n'es pas irrémédiablement endommagé. Tu évolues. Et l'œuvre d'art inclut chaque couche, chaque larme, chaque réparation et chaque nouvel espoir. Je continuerai à peindre. Permets-moi de continuer à créer de la beauté à partir de tout ce que tu as vécu. Aie confiance en l'artiste qui a commencé cette œuvre et qui la terminera sans doute. Parce que lorsque je regarde ta vie, je vois quelque chose d'intemporel, quelque chose de beau, quelque chose qui ne peut être décrit que comme une toile de mon amour. Je veux parler aux parties de toi qui ont subtilement douté de ta valeur, alors s'il te plaît, rapproche-toi. Pas à voix haute ni de manière dramatique, mais dans le silence de la nuit, dans le silence de tes pensées les plus profondes et dans le calme de ta respiration lorsque personne d'autre n'est là. J'ai été témoin de ces moments. Ces doutes intérieurs ont été entendus par moi. Ma vie est-elle vraiment importante? Fais-je assez? Suis-je suffisant? Écoute-moi clairement, ma chérie. Tu es plus que suffisante. Parce que tu es ce que tu es pour moi, et non pas à cause de ce que tu as accompli. Non seulement tu es vue, mais tu es aussi aimée, créée et construite avec intention. Et que les gens le réalisent ou non, ta vie est un territoire sacré.
Pourquoi je continue à te dire ce fait peut te sembler un mystère. La raison en est que le monde y est fortement opposé. Tu es constamment exposé à des messages qui prétendent que ta valeur dépend de ta performance, de ta productivité et de ta perfection. Et malgré tous tes efforts, les comparaisons, les attentes non satisfaites et le besoin constant de prouver ta valeur laissent ces mensonges s'infiltrer. Je ne t'ai pas demandé de prouver quoi que ce soit, cependant. J'ai déjà pourvu à tout, je ne t'ai jamais demandé de le mériter. Vous ne méritez pas l'amour, il vous est donné librement, complètement et indéfiniment. Réinventez votre existence comme une toile. De mon point de vue, qui est celui de l'amour et non de la critique. Je perçois ce qui devient aussi bien que ce qui est. Les lignes qui finiront par avoir du sens sont visibles pour moi. Je peux voir les nuances qui manquent encore. Je prends plaisir à voir la vue d'ensemble, même lorsque vous vous sentez incomplet, même maintenant. Car l'illusion d'accomplissement n'est pas ce que j'apprécie. J'apprécie le processus. Votre volonté de continuer à avancer, de continuer à avoir foi et de continuer à me laisser influencer vos journées me rend heureux. Certaines journées, vous pourriez avoir l'impression que rien ne se passe, que vos efforts sont vains, que votre croissance stagne et que vos prières sont inutiles. Cependant, le changement le plus significatif se produit souvent ces jours-là. La croissance se cache souvent sous la surface. Le silence est généralement l'apparence de la guérison. Beaucoup de fois, le progrès ne semble rien. Je suis cependant dans tout cela. En ce qui concerne ton âme, je ne suis jamais inactif. Je suis constamment présent. Je dessine sans cesse et je façonne continuellement. Et je travaille sur plus que ta situation durant ces saisons lentes. Parce que je suis conscient de ce qui vient. Je renforce tes racines. Je suis conscient du fardeau que tu porteras dans les jours à venir. Les relations, la guérison, l'influence et les opportunités. Je veux aussi que ton cœur soit préparé, en te rendant plus complet, non en te forçant à travailler plus dur. Essayer davantage d'être fort ne mène pas à la plénitude. Cela résulte d'un repos plus profond dans ma puissance. Comprends-tu maintenant combien ta vie compte pour moi ? Les moments privés ainsi que les moments publics, les décisions silencieuses que personne ne remarque, les moments où tu me fais simplement confiance avec ton cœur. L'Éternel est façonné par ses coups de pinceau. Les teintes qui ne fanent pas sont celles-ci. Je célèbre ce qui est vrai, tandis que d'autres célèbrent ce qui est visible. En réalité, il y a une certaine beauté dans ta vie qui ne peut être dupliquée. Ton voyage, ta voix et tes expériences sont toutes importantes. Tout cela fait partie de mon plan divin. Trouver le bonheur ne doit pas attendre la fin de l'histoire. Tu n'as pas à attendre que chaque question soit résolue, chaque dispute réglée et chaque objectif atteint. À la ligne d'arrivée, la joie n'est pas le prix, c'est le compagnon de voyage. Elle se manifeste par la gratitude, la présence et la simple connaissance que je suis avec toi à cet instant précis. Pas une seule fois lorsque les choses semblent meilleures, pas après la découverte, pas après la récupération. La joie n'est pas quelque chose qui peut être gagné. C'est quelque chose auquel vous consentez. Il commence lorsque vous abandonnez l'idée de projeter une image idéale et que vous commencez à apprécier la beauté de ce qui est non transformé, ce qui est authentique et ce qui se passe. Votre moi en cours de formation ne me déçoit pas. J'y ai un intérêt et je célèbre chaque petit acte d'altruisme, chaque acte silencieux d'affection et chaque prière sincère. Les pigments de l'art éternel sont ceux-ci. La palette du ciel, touchant la terre, c'est cela. Vous ne vous sentez peut-être pas rayonnant. Les sentiments ne sont pas l'autorité ultime, même si vous ne vous sentez pas comme un chef-d'œuvre. Oui, je le suis. Et vous êtes merveilleusement et craignant d'être façonné, je le déclare. Vous devenez quelque chose de précieux, je dis. Votre vie est un miroir de ma splendeur, je dis. À travers vos difficultés, non pas malgré elles. Que ce soit maintenant le moment où vous recommencez à croire. Pas seulement en toi,
mais en moi. Dans la personne qui continue de peindre, de rester présente et enthousiaste à propos du travail que nous faisons ensemble. Retire tes mains du pinceau, lâche ton désir de manipuler le processus et fais confiance au fait que je sais ce que je fais. Tu es plus qu'un simple composant de mon travail. La raison pour laquelle je continue à peindre, c'est à cause de toi. Et peu importe ce qui vient ensuite, je continuerai. Je continuerai à te modeler. Je continuerai à t'adorer jusqu'à ce que la dernière couche soit ajoutée, jusqu'à ce que l'image soit complète, jusqu'à ce que la plénitude de ce que j'ai toujours désiré pour toi brille à travers ta vie. Car ma toile, c'est toi, mon cher. Et chaque centimètre de ton histoire sera signé de mon affection. Permets-moi de te conduire vers une réalité plus profonde, une réalité qui échappe souvent même à mes compagnons les plus proches. Ta vie est plus qu'une toile blanche sur laquelle mon amour est peint. De plus, elle sert de miroir reflétant mon cœur. Tu me montres chaque fois que tu pardonnes, quand il serait plus facile de garder rancune, quand tu es gentil, quand personne ne regarde, quand tu continues, quand tout en toi veut t'abandonner. Tu commences à refléter qui je suis pour les autres, ainsi que ce que je t'ai fait. Les mots ne peuvent exprimer à quel point cela est sacré, mon enfant. Tu as été fait pour dégager mon amour, pas seulement pour le recevoir. C'est le résultat naturel d'être tellement aimé que tu ne peux t'empêcher d'aimer en retour, pas comme une corvée ou un fardeau. Cela n'a rien à voir avec la perfection ou la performance. Il s'agit de présence. Il s'agit d'être si fermement ancré dans mon amour que, même lorsque tu n'en es pas conscient, mes empreintes digitales sont sur tout ce que tu touches. As-tu déjà observé les effets de choisir la bonté plutôt que la rage? Ou quand vous accordez à quelqu'un qui apprend encore à porter ses propres blessures la grâce? Ce sont des occasions importantes. Bien qu'elles puissent vous sembler insignifiantes, elles sont de fortes touches sur la toile des autres. Je ne vous peins pas seulement, mais vous peignez avec moi. Chaque acte d'amour que je pose est une touche de mon éclat sur la terre. Et j'en suis heureux. Vous me procurez de la joie. Cependant, je suis conscient que cela peut parfois être difficile à voir. Je sais que vous pouvez facilement vous disqualifier. Vous pensez que votre passé annule votre mission. Vous croyez que votre influence a été effacée par vos échecs. Cependant, je veux que vous sachiez qu'une fois que votre cœur m'est donné, rien ne peut vous disqualifier. J'utilise tout, non seulement les parties polies, mais aussi celles cassées, maladroites et inachevées. Ma lumière brille le plus intensément dans ces zones. Vous êtes prêts, non pas parce que vous êtes parfait. Pouvez-vous vous rappeler un moment où vous avez remis en question le but de votre vie? Oui, je m'en souviens. Est-ce que tout cela a vraiment de l'importance? Cela comptait pour moi. Je me souviens de ce moment silencieux où vous regardiez le plafond en pensant « chaque pensée, chaque larme, chaque murmure de reddition », cela résonnait dans le ciel. J'étais plus proche que jamais, vous tenant, écoutant, créant une nouvelle couche de beauté même lorsque vous doutiez de votre valeur, même si vous ne pouviez pas me sentir clairement à l'époque. Vous avez pensé que je n'étais fier de vous que lorsque vous étiez fort, tant de fois. Mais ce n'est pas votre force qui me rend heureux. C'est construit sur votre confiance. Lorsque vous venez à moi avec rien et que vous reconnaissez que vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut faire ensuite, j'ai besoin de toi, dites-vous. À ce moment-là, je commence à libérer quelque chose en vous et mon cœur explose de joie. Pas parce que vous avez trouvé la solution, mais parce que vous vous êtes rappelé qui vous soutient. Une plus grande capacité à aimer, espérer et porter ma paix, ce qui n'est pas la même chose que d'avoir un environnement calme. C'est plutôt le résultat de tout ce qui est en vous étant en harmonie avec moi. Cela indique que vous avez abandonné la résistance au processus et que vous avez commencé à suivre le rythme de la grâce, qui est souvent calme et paisible, comme le mélange délicat des couleurs sur une toile. Mais ne te laisse pas tromper, c'est puissant. Il brise les cycles et change les atmosphères.
Quand tu vis selon mon rythme, tu deviens léger et tu lâches prise des fardeaux que tu n'étais pas censé porter. Il guérit les cicatrices transmises à travers les siècles. Tu deviens libre. Tu deviens pleinement vivant. Et les gens le remarqueront. Ton amour sera plus fort que ton envie d'avoir raison et ta paix parlera plus fort que tes opinions, même si elles ne le comprennent pas toujours. Tu seras protégé parce que tu portes mon âme en toi, ce qui signifie me refléter, pas parce que tu sais tout. Tu n'as pas besoin de forcer cela. Tu n'as pas besoin de fabriquer de l'influence. Tu dois simplement rester en moi. Reste prêt. Laisse-moi continuer à te façonner. Laisse-moi continuer à mettre des couches de grâce là où la peur prospérait autrefois. Votre histoire est encore en train d'être écrite, et ce que je crée en vous conduira d'autres vers moi, pas parce que vous avez performé, mais parce que vous êtes resté. Permettez-moi de continuer à peindre sur les zones où la honte a autrefois parlé. C'est à travers des personnes comme vous, à travers des histoires comme la vôtre, à travers le simple choix de croire que vous êtes aimé, que vous êtes choisi, que vous êtes toujours dans mes mains, que mon royaume fonctionne lentement, profondément et puissamment. Rappelez-vous que vous êtes radieux à mes yeux lorsque vous vous sentez invisible. Vous êtes plus qu'une simple toile sur laquelle je peins. Alors, lorsque vous avez l'impression que votre vie est trop silencieuse pour compter, gardez à l'esprit que je travaille le plus puissamment à travers ce que le monde manque. Si vous vous demandez si quelque chose que vous avez fait a fait une différence, rappelez-vous que les plus grands changements commencent souvent par les plus petits coups de pinceau. Dans un monde qui a désespérément besoin de lumière, vous êtes un miroir de mon amour. Continuez à briller, enfant. Pas en travaillant plus dur, mais en restant proche. Permettez-moi maintenant de vous emmener à un niveau plus profond de ce que je peins. L'intersection du processus et du but, et que votre vie soit l'écho de mon cœur. Vous savez, beaucoup supposent que le but est quelque chose de lointain, quelque chose à poursuivre, quelque chose qui n'arrive qu'une fois que tout est résolu et sécurisé. Mais je veux vous montrer quelque chose de bien plus beau, de bien plus intime. Votre but n'est pas une destination. Vous ne découvrez pas votre but parce qu'il est tissé dans chaque aspect de votre voyage, dans vos expériences quotidiennes, dans votre souffle et dans votre être même. Vous le vivez en communion avec moi, étape par étape. Savez-vous ce que cela implique, cher? Cela signifie que vous pouvez vivre une vie pleine de sens sans attendre que votre histoire ait du sens. Votre vie compte déjà, donc vous n'avez pas besoin d'attendre que votre souffrance soit terminée pour faire une différence ou que tout soit réglé avant que cela commence à compter. Trop souvent, vous avez évalué la signification par la productivité, mais au moment où vous vous réveillez, au moment où vous choisissez l'amour, au moment où vous vous offrez pleinement dans l'instant, c'est la raison en mouvement, l'éternité se déployant dans le temps. MTD. Vous avez pensé « Je ne fais pas ce que Dieu m'a appelé à faire si je ne réussis pas ». Cependant, je n'ai jamais fait cette affirmation ni relié votre valeur à votre production. Oui, il y a du travail à faire, un travail sain et heureux, mais il vient de l'amour, pas de la pression. J'ai toujours été plus intéressé par votre cœur que par votre hustle. Votre appel est une relation, pas une description de poste, et à mesure que vous vous immergez en moi, l'arôme du but commence organiquement à imprégner votre existence. Considérez comment une fleur s'ouvre sans effort, en se fiant à la lumière, au sol et à l'eau. Simplement, en poussant là où elle est plantée, elle devient ce qu'elle était destinée à être, et pourtant sa beauté modifie le terrain. C'est ainsi que votre vie est. Les gens te voient lorsque tu fleuris, non pas parce que tu essaies d'attirer l'attention, mais parce que tu vis selon ta véritable source, lorsque tu restes en moi et choisis de faire confiance plutôt que de lutter. C'est la force de vivre ma vie comme ma toile. Elle n'a pas besoin de rivaliser pour être légitime ou de crier pour être vue.
Ma splendeur coule à travers des vaisseaux qui se donnent, à travers des cœurs qui disent « Me voici, Seigneur », car elle n'a besoin que d'être prête, abandonnée et livrée. Utilise-moi, façonne-moi et montre-toi à travers moi. Le ciel bouge quand tu le dis, même si c'est doucement, et pendant que tu te guéris toi-même. Mon esprit respire et quelque chose de sain commence à s'éveiller, non seulement en toi, mais aussi dans la vie de ceux qui t'entourent. Tu as déjà douté si tes épreuves te rendent inéligible et si ta cassure t'empêche d'avoir un rôle. Cependant, je te dis encore une fois que ce sont tes propres blessures qui servent de fenêtre à ma lumière. Je n'ai pas besoin que tu sois parfait, j'ai seulement besoin que tu sois authentique, authentique avec moi, authentique avec toi-même, authentique avec les autres. Toi, mon enfant, tu es en train de devenir un phare de vérité, parce que cette planète en a assez des masques et a besoin de vérité. La vérité n'est pas une arme, c'est plutôt lumière, chaleur et présence. Il y a des parties de ton histoire que tu as eu peur de partager parce qu'elles te semblent encore incomplètes, vulnérables et brutes. Ton histoire n'est pas un avertissement, mais même ces fragments sont sacrés, et même ces chapitres, s'ils tombent entre mes mains, deviendront des piliers d'espoir pour d'autres qui vivent des vallées similaires. Lorsque tu commenceras à parler depuis cet endroit, non pas pour impressionner mais pour inviter, tu verras à quel point je peux agir puissamment à travers ce que tu pensais inutilisable. C'est un témoignage de grâce, de rédemption, de beauté renaissant des cendres. Tu n'as pas besoin de poursuivre l'impact. Vivre dans le présent, être honnête, être enraciné et avoir un impact viendront naturellement à vous. Il s'agit d'alignement, non d'ambition. Chaque action devient significative, chaque interaction devient divine et chaque moment est imprégné de l'objectif du paradis lorsque votre existence est en harmonie avec mon amour. Je témoigne de la façon dont votre gentillesse a apaisé un cœur sur le point d'abandonner, mais vous ne comprendrez peut-être jamais complètement l'effet d'onde que votre vie produit. Je vois comment vous changez des vies de manière que l'éternité rendra plus évidente que ce moment ne pourrait jamais l'être. Comment votre patience a laissé place à la guérison chez quelqu'un qui avait peur de faire confiance et comment votre volonté de rester quand il aurait été plus facile de fuir est devenue un miroir de ma propre fidélité. Par conséquent, je vous exhorte une fois de plus à ne pas sous-estimer ce que je fais en vous, à ne pas rejeter les jours qui semblent insignifiants et à ne pas sous-estimer la force de la présence, de l'humilité et de l'espoir. Ce sont ces bases, pas ces accessoires. Je continuerai à peindre tant que tu continueras à marcher. Je continuerai à te montrer davantage de ce que je t'ai créé pour être. Tu dois simplement en faire partie, ne pas deviner ce que c'est. Laisse-moi prendre les devants, reste doux, reste proche. Tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas en retard et tu n'es pas disqualifié. Nous avons parcouru un long chemin ensemble et ta vie résonne déjà avec l'éternité. Tu es à moi. Le vois-tu maintenant? En réfléchissant aux couches de ton histoire, les empreintes de la grâce, le travail progressif et fidèle de ma main, mais ce n'est que le début de la beauté que je suis sur le point de dévoiler en toi. Je veux que tu te reposes dans cette réalité, même s'il est encore difficile de voir la vue d'ensemble et que certaines parties de ta toile semblent encore inachevées. Je termine tout ce que je commence, et je le fais avec plus de grandeur, de compassion et de gloire que le monde ne peut concevoir. Je n'ai manqué aucun moment de ta vie, aucun moment n'est trop petit, aucun temps n'est trop endommagé, aucun moment n'est trop banal. Chacun a apporté profondeur, contraste et texture sacrée au portrait que je crée. N'aie pas peur des parties qui ne sont pas encore terminées. J'ai gardé chaque rire, chaque larme et chaque souffle profond, pris avec courage ou tristesse. Ne désespère pas de l'attente. Il y a encore plus de couleurs à venir, plus de lumière à briller, plus de réparation à émerger. Tu peux te demander, mais si j'ai manqué trop de choses? Et si j'ai gaspillé trop d'années? Écoute-moi bien,
Rien n'est au-delà de ma capacité à racheter. Ni le temps, ni l'opportunité, ni tes propres erreurs. Je ne suis pas limité par les horloges ou les calendriers. Je fonctionne par saison, par couche, par merveilles étonnantes et croissance lente. Et lorsque tu me donnes la chronologie, je restaure ce qui a été perdu de manière que tu n'aurais jamais imaginé. Je peux en un instant accomplir ce que des décennies d'efforts ne peuvent pas réaliser. Ce n'est pas une pensée wishful, c'est qui je suis. Regarde jusqu'où tu es arrivé. Oui, il y a eu des blessures. Oui, il y a eu des moments de calme, d'obscurité et de difficulté. Mais maintenant, regarde de plus près la compassion qui s'est développée en toi. Ce n'était pas par hasard que tu as vu la douceur qui a poussé là où l'amertume tentait autrefois de prendre racine, ou la force qui a été forgée dans la reddition. Tu commences à réaliser que ta vie est un processus de confiance plutôt qu'un produit final à perfectionner, et c'est mon art qui opère, pas seulement dans tes circonstances, mais dans ton âme. Je ne t'appelle pas à performer, je t'appelle plutôt à vivre pleinement en tant que la personne que je t'ai créée pour être, entière, aimée, capable de refléter le ciel dans le chaos de la terre. Une telle vie ne crie pas pour l'approbation. Il infuse chaque jour d'un murmure d'éternité. Et lorsque les gens regardent ta vie, ils verront la présence plutôt que la perfection. Ta toile sera éclatante parce qu'ils ressentiront mon amour à travers ta gentillesse, tes mots et tes yeux, et ils se sentiront en paix. Tu as passé tellement de ta vie à essayer d'être suffisant, à essayer de te prouver digne, à essayer de rendre la peinture présentable avant que je puisse l'aimer. Et c'est cela qui rend ta vie éternelle, pas le nombre de choses que tu fais, mais la profondeur avec laquelle tu me laisses couler en toi et résider en toi. Mais je l'ai toujours aimé, gamin. Je n'ai jamais demandé que ta permission, je n'ai jamais eu besoin de ton polissage. J'ai besoin de ta permission pour entrer, pour guider, pour restaurer, pour t'aimer complètement. Tu n'as pas besoin de censurer ton âme avant que j'entre, ni de me cacher quoi que ce soit. Laisse-moi être l'artiste et toi la toile. Laisse ton cœur se reposer dans la certitude que tu n'es pas quelque chose que tu as mérité. Je l'ai tout vu, et je reste. Il est apprécié. Tu es quelqu'un que j'aime, pas seulement quelqu'un que j'utilise. Tes rêves sont importants pour moi, tes questions ne me font pas peur, et ton rire me rend heureux. Et quand tu me laisses t'aider à créer ta vie, nous créons quelque chose qui ne sera jamais dupliqué. Je veux te montrer plus. Nous n'avons pas encore utilisé toutes les couleurs. Garde ton esprit ouvert aux chansons que tu n'as pas encore chantées et aux joies que tu n'as pas encore vécues. Reste proche, laisse revenir la merveille et permets à l'espoir de fleurir à nouveau. Tu es sur le point d'atteindre un nouveau niveau de beauté, même s'il monte progressivement. Et je me prépare déjà pour la prochaine couche. Quand tu ne le crois pas, je continue d'aimer. Quand tu ne peux pas le voir, je continue de racheter. Et même quand tu ne le ressens pas, je continue de peindre. Rien ne peut te séparer de mon amour créatif, persévérant, qui donne vie. Et bientôt tu regarderas en arrière, non pas avec regret, mais avec respect. Tu réaliseras comment chaque chapitre a été maintenu, comment chaque détour est devenu un lieu de rencontre, comment chaque bord cassé était un endroit où j'ai décidé de verser de l'or, rendant ta vie plus belle qu'elle ne l'aurait été si elle n'avait jamais craqué. Alors respire à nouveau, cher, repose-toi encore, fais à nouveau confiance, la toile se déploie encore, et ce que je fais en toi est pour toujours. Laisse ton esprit se reposer maintenant dans la vérité que je peins depuis le tout début. Tu es à moi, tu as toujours été à moi. À travers chaque saison, chaque incertitude, chaque triomphe et chaque cri, je t'ai tenu, je t'ai enveloppé de grâce, je t'ai entouré de bonté, et j'ai patiemment façonné ta vie en quelque chose qui porte mon amour pour que le monde le voie. Tu ne l'as peut-être pas remarqué avant, tu as peut-être douté au milieu du chaos, mais maintenant, quand tu commences à regarder ta vie à travers mes yeux, j'espère que tu le vois.
Cette œuvre maîtresse n'a jamais été abandonnée. Elle était toujours en devenir. Ton histoire a un rythme magnifique. Il a été connu que ton cœur bat. Votre voyage a été précieux à tous égards. Je n'ai pas ignoré votre souffrance, ni précipité votre chemin. Je suis ici, couche par couche, moment par moment, créant quelque chose que le temps, la peur et l'échec ne peuvent défaire. La toile de votre vie porte l'empreinte de l'éternité, en raison de ce que j'ai dit sur vous dès le départ, et non à cause de ce que vous avez fait. Vous êtes précieux. Vous avez été choisi. Je vous possède. Le chaos n'est pas vous. Les rêves brisés ne font pas de vous ce que vous êtes. Vous n'êtes pas le dessein incomplet que le monde pensait être une erreur. Vous êtes ma grâce manifestée en action. Une histoire inspirante de renaissance. Un exemple vivant du type d'amour qui ramène ce que d'autres croyaient perdu. Vous faites plus que simplement vous en sortir. Vous pensez, vous dévoilez. Vous commencez à ressembler à la personne que j'avais imaginée lorsque je vous ai donné vie initialement. Je vous exhorte maintenant à vivre conformément à ce fait. Vivre comme si votre vie était une entreprise artistique. Vous comporter avec l'honneur d'une personne qui a été intentionnellement créée avec une beauté intemporelle. La puissance paisible d'une âme en sécurité dans mon amour, plutôt que la louange extérieure, est ce qui définit la beauté. Laissez cela venir de là quand vous parlez. Soyez conscient du fait que vous travaillez en tandem avec le divin pendant que vous servez, créez, dirigez et vous détendez. Vous n'avez pas besoin d'essayer de gagner la faveur. Vous l'avez déjà. Vous n'avez pas à établir votre valeur. Elle est avec vous. Mon esprit réside en vous comme un compagnon continu plutôt qu'un invité lointain. Vous avez mon conseil, ma connaissance et ma force. J'ai choisi de vivre au cœur même que j'ai créé, non pas parce que vous le méritiez. Ainsi, marchez librement, marchez complètement, pardonnez rapidement, aimez passionnément, riez souvent, rêvez grand, et souvenez-vous de ce fait lorsque le doute revient, comme il le fait parfois. Tu es mon chéri, mon art, c'est toi. Tu me procures de la joie. J'ai commencé quelque chose en toi que rien ne peut inverser. Ce que j'ai racheté ne peut pas être annulé par une erreur. La lumière que j'ai plantée en toi ne peut pas être assombrie par une ombre. Laisse ta vie parler pour toi. Sans utiliser de mots, laisse-la communiquer clairement. Laisse ta tranquillité servir de preuve. Permets à ta générosité de résonner à travers le ciel. Laisse la personne qui t'a toujours aimé se refléter dans la façon dont tu aimes, même si cela a un coût. Attendre que le monde remarque n'est pas nécessaire. Je te reconnais. Tu es quelqu'un que je connais. Je t'honore aussi. Oui, je continue à peindre. Il y a encore des vœux à tenir, des réparations à faire et des rêves à enflammer. Cependant, tu n'as plus à craindre ce qui t'attend, car tu es tenu par moi, celui qui contrôle l'espace et le temps, éternellement, pas vaguement, pas momentanément, et des yeux qui ne se ferment jamais et des mains qui ne vacillent jamais, pour toi, avec un cœur qui ne cesse de battre. Nous ne t'oublions pas. Tu n'es pas à l'arrière. Il n'est pas trop tard. Tu es exactement là où tu dois être, dans l'endroit le plus sûr possible, entre mes mains, et tu continueras à témoigner de la beauté tant que tu resteras avec moi. Parfois de manière modeste, parfois de manière magnifique, mais toujours de manière sacrée. Avance maintenant avec foi plutôt qu'avec peur, avec identification plutôt qu'avec malaise. Mon amour est peint sur toi. Laisse le monde l'admirer, le ressentir, le voir. Laisse-les se demander pourquoi tu mènes une existence si paisible. Tu n'auras pas besoin d'expliquer quand ils le feront. Tu continueras simplement à vivre, aimer et me refléter. Cela suffira. Tu es mon message vivant, mon miracle constant et mon chef-d'œuvre. Amen. Va maintenant, mon cher. Distribue ce message. Laisse-les voir à quoi ressemble la beauté dans des mains comme les miennes. Montre-leur ce dont l'amour est capable.
Laisse-les voir à travers toi ce qui se passe lorsqu'une vie est transformée en une toile céleste.